Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. On continue avec les signes du zodiaque. Donc nous avons le signe du taureau comme tout à l'heure. Donc nous avons fait le domaine général. Nous allons attaquer avec le domaine sentimental. Donc on va voir ensemble ce que le domaine sentimental vous réserve pour vous, les amis du signe du taureau. Ascendant taureau, planète en taureau pour ce mois de juin 2020. Allez, on va voir tout de suite ce qui vous réserve. Roulement de tambour. Alors, il y a des projets, c'est vrai que vous avez envie de certaines choses qui ne sont pas toujours réalisables en ce moment, mais vous avez envie de faire des choses. Et on voit quand même si aujourd'hui ce n'est pas réalisable, on voit quand même une progression dans une relation amoureuse, soit qui n'est pas existante, ou soit qui ne va pas tarder à être existante, ou soit qui est en stand-by, mais qui va aller crescendo. Pour le moment, c'est une relation qui peut-être vous a fait, on va dire, beaucoup de mal, ou qui ne vous a pas nécessairement fait du bien. Et là, ce qu'on vous demande, c'est effectivement de reprendre un petit peu le taureau par les cornes, hein, c'est un petit peu ce qu'on essaie de vous faire comprendre, hein, c'est-à-dire de vraiment récupérer les choses, de prendre du temps pour vous, de penser à vous, pour que vous puissiez retrouver un équilibre entre le cœur et la raison, et que vous puissiez en fait arriver à oublier les trahisons de ce que vous aviez pu vivre par le passé pour pouvoir vraiment avancer sur ce chemin. Il y a encore de la guérison. Maintenant, moi, je pense qu'il y a quand même des choses qui sont en train d'arriver pour vous, hein, des choses qui vont aller dans la durée en plus et pas pour de l'éphémère. Et quelqu'un qui est déjà, ou qui sera dans votre vie, mais qui fait partie de votre destin. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que, vous voyez, on vous confirme bien en juin. Donc, il peut y avoir le retour d'une personne, peut-être avec laquelle il y a eu un gros break. Ça peut être également une personne que vous allez rencontrer, mais avec quelqu'un avec qui ça va durer. Et ça peut être quelqu'un qui a pu vous faire effectivement souffrir, et qui peut revenir. Ça peut être aussi l'apprentissage de cette souffrance qui vous permet effectivement de faire cette nouvelle rencontre parce que vous êtes prêt cette fois-ci à ouvrir votre cœur et effectivement à faire une nouvelle rencontre. C'est tout ce que je vous souhaite, bien entendu. Allez, on continue pour les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau, pour ce mois de juin 2020. Allez, on va regarder. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Alors, donc, ça a été sûrement un amour éphémère, c'est-à-dire quelqu'un qui a peut-être compté sur l'instant, mais qui est sorti assez rapidement de votre vie et qui va aujourd'hui prendre une autre évolution, peut-être quelques années plus tard, puisqu'il y a la fin d'un cycle pour vous, donc quelque chose qui s'est terminé aujourd'hui, hein, vous reprenez le pouvoir et on vous dit bien que vous allez vers quelque chose de... Alors, je dirais que si la personne revient, comme je le pense, dans votre vie, surtout le gardez-la en relation discrète. Moins vous en parlez, mieux vous vous portez. En tous les cas, on a vraiment quelque chose de magique, quelque chose d'envoûtant. Alors, ne vous posez pas trop de questions parce que c'est toujours pareil. Laissez faire les choses, lâchez prise. En tous les cas, on a quelque chose de sincère, on a quelque chose d'intègre, on a quelque chose de doux, de bon. Et on vous le dit bien, c'est un nouveau départ, une renaissance, quelque chose qui va vers une union durable, quelque chose qui va durer dans le temps, alors que c'était quelque chose où il y a eu un break plus ou moins court. Donc moi, j'aurais tendance à dire que pour beaucoup d'entre vous, au-delà d'une nouvelle rencontre, hein, parce qu'il y a une nouvelle rencontre pour beaucoup d'entre vous, donc ouvrez les yeux au mois de juin, il y a la fin d'un cycle. Vous avez terminé une sorte de procrastination, comme ça, de vous empêcher à faire des choses, de rester dans votre grotte. Vous sortez de votre grotte, vous arrivez à guérir de vos blessures du passé. Et là, effectivement, peut-être qu'une personne de cœur que vous aviez connue à un moment donné dans votre passé, alors pas valable pour tout le monde, mais valable pour certains, va revenir. Et là, c'est pour quelque chose de durable. En tous les cas, la personne que vous rencontrerez ou la personne que vous re-rencontrerez, ce sera pour du long terme. Ce n'est pas pour du court terme. C'est quelque chose qui va se construire. Voilà, on est sur de la construction cette fois-ci. Voilà, on n'est pas sur de l'éphémère, c'est ça que je voulais dire. On continue avec toujours les taureaux et toujours en amour et toujours au mois de juin. Donc taureau, ascendant taureau, planète en taureau, toujours pareil. On va un petit peu regarder ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, toujours pareil, hein, il faut vous sortir de cette crise, il faut vous sortir de ce mouvement. Il faut rester vraiment beaucoup plus fidèle à qui vous êtes, hein, et la rencontre, elle est bien là.
Donc, vous voyez, il y a bien quelqu'un qui rentre dans votre vie pour beaucoup d'entre vous. Alors, par contre, ça peut être, je vous le redis, quelqu'un avec qui vous aviez plus du tout de contact et qui revient vers vous, comme une nouvelle rencontre. En tous les cas, regardez, on parle d'harmonisation, d'harmonie. On me parle, effectivement, vous, dans cette fragilité de peur, est-ce que je vais y aller ou pas? Vous gardez espoir, vous avez toujours gardé espoir et vous continuez à garder espoir, vous avez raison. Et la chance va être pour vous, d'ailleurs, dans ce mois, puisqu'on a vraiment quelque chose qui arrive à vous comme un coup de foudre et qui va vous permettre de soulager vos peines. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que, voilà, vous pensiez qu'on vous avait oublié, mais c'était absolument pas le cas. On va être sincère cette fois-ci avec vous. On va vous dire les choses. Ça a pris du temps. Il va falloir faire confiance. Hein, mais on est vraiment sur quelque chose, la concrétisation de projet. Donc, toujours pareil, moi j'ai l'impression que les célibataires de longue durée vont enfin, grâce à la guérison de leurs blessures passées, rencontrer quelqu'un, même si ça va pas être simple, parce qu'effectivement, on ressent qu'il y a quelques difficultés, etc. Mais vous allez y arriver, donc ça, pas de panique. Voilà. Et pour d'autres, peut-être le retour d'une personne du passé qui n'avait pas été, on va dire, quelqu'un dans la durée. C'est peut-être pas quelqu'un avec qui vous avez vécu. Hein, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu, on va dire, une relation dite éphémère, comme un flirt, etc. Mais en pensant que c'était bien. Et puis bah, là, tout d'un coup, cette personne peut rentrer dans votre vie, peut revenir. Et là, c'est vrai que ça va être compliqué parce qu'on ressent des peurs. Donc, il y a eu une dépendance affective, il faut l'oublier. Avec cette personne, on vous dit bien que vous aurez une différence d'âge et c'est bien pour vivre en commun. Donc, on a bien la rencontre, on a bien également le fait que vous avez dû vivre quelque chose avec une personne où vous avez été dépendante, que là, vous vous en sortez et on va bien sur quelque chose de constructif. On a bien la construction de quelque chose. Par contre, gardez-la discrète au départ. Ne parlez pas de ça parce qu'on voit bien qu'il y avait une autre personne qui perturbait le tout et qu'aujourd'hui, vous allez vers des changements des changements positifs sur une relation déjà existante ou qui a eu existé. Donc, vous connaissez bien déjà votre âme sœur, hein, donc c'est bien ça, on est bien dans là-dessus. Et c'est un homme qui devait être brun ou une femme brune, et on vous dit qu'il y a bien la prise de conscience de votre âme sœur. C'est pour ça que je ressens ce retour de cette personne, comme s'il y avait eu une cassure ou quelque chose et qu'elle revient vers vous comme une prise de conscience en se disant mais mon Dieu, je suis passée à côté quoi. Donc et si c'est une nouvelle rencontre, eh bien elle se fera naturellement et ce sera avec une véritable harmonisation et ce sera pour quelque chose qui dure en plus. Donc on continue pour les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau pour le mois de juin 2020. Ah bah, elle est tombée, alors je vais la prendre. Donc, on vous dit bien, vous voyez, on a encore cette codépendance. Vous étiez en dépendance affective avec cette personne. Voilà, donc peut-être que vous reconnaîtrez la personne à ce moment-là. Mais on vous dit bien il faut laisser une chance à cette relation. Voilà. On vous dit bien qu'il faut aussi lâcher prise, c'est ce qui vous permettra d'avancer. On vous dit bien que c'est un amour véritable, hein, donc on vous le redit bien. Hein. On vous dit bien qu'il y a une forte attraction entre vous. Voilà. Et on vous dit bien qu'il y aura la passion. Donc, il y a bien quelque chose qui revient. Et ce que je veux vous dire, c'est que ne croyez pas que l'amour était non réciproque. Ça, c'est des choses que vous avez crues. Les sentiments sont bien là. Donc, pour moi, personnellement, il va falloir faire confiance, il va falloir avancer et pour quelque chose de durable, hein, on a la lune de miel, hein, et je pense que la personne a des choses à vous révéler par rapport à ce qui s'est passé réellement. Pour la nouvelle rencontre, j'ai pas de problème, elle se fera. Bah, vous êtes guéri, donc la nouvelle rencontre se fera naturellement. Là, je parle d'un cas bien spécifique d'une personne qui a dû avoir une relation ou des personnes qui ont dû avoir des relations avec une personne, on va dire éphémère, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un avec qui vous avez vécu, mais ça a été très très fort, qui a disparu, je dirais que c'est un petit peu ça, et avec laquelle vous avez été vraiment en dépendance affective très forte et qui effectivement va revenir dans votre vie. Après, à vous de l'accepter ou pas, bien entendu. Allez, je ferme les yeux. Quels sont les conseils pour les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau pour le mois de juin? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Quels sont les conseils qu'on vous donne pour vous les taureaux? Alors, premier conseil, cœur brisé, blessure, émotion, deuil.
Pleure de tristesse, crie de douleur, dis ton incompréhension, accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul, le temps pense toutes les blessures. Ça peut 1, 2, 3, 4. Cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération. Tu sais qu'un jour, tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. Ça, c'est ce que je disais, c'est pour les gens qui sont en cours de guérison, qui sont guéris, qui vont pouvoir faire cette fameuse rencontre. Âme sœur, bon bah, c'est ce que ça résume pour certains, hein. Il y a une impression de déjà vécu, déjà vu avec cet homme ou cette femme. Tu te sens très proche de lui ou d'elle et en même temps, un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots, pourtant vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos corps vibrent à l'unisson, vous êtes en osmose, vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Retour de cette personne de cœur qui est votre âme sœur. Ici aussi, dans cette rencontre la prochaine avec l'âme sœur. Amour secret, caché, recul, alignement. Peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et vu partout, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont tes freins? Est-ce que cette situation te convient ou au contraire étouffe-t-elle ton amour? Sois douce avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Alors, là par contre, dans ce cas-là, je vais vous résumer une chose. Il faudra garder la relation secrète. Voilà. C'est pas une question de ne pas le vivre au grand jour, mais attendre quelques mois avant de pouvoir la mettre au grand jour. C'est un conseil. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juin, plein d'amour. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.